De perdre de cette façon, ils étaient meilleurs que nous. 2-0. Mais ça veut pas dire qu'il le sera 2 fois. Serrez les mains, les gars. Je veux devenir un grand joueur. Devenir footballeur professionnel, c'est un parcours du combattant. Dans le groupe, nous, on aurait besoin d'un mec pour finir, d'un tueur devant pour finir les actions. Moi, c'est Thierry. Je m'appelle Diop Kajim. On a déjà un joueur comme Thierry Kenny. Et on a déjà un joueur comme Khadim Diop. Donc il faudra choisir. Les dieux qui ont été formés là. Gars, on n'est jamais plus efficace que quand on joue pour le collectif. Je crois que techniquement, je suis au-dessus de lui. Que le meilleur gagne, quoi. Vous allez jouer à 4-4-2 en deuxième. D'accord? Donc je te prépare pour entrer. Vas-y. Sur le côté, les gars. Oui, bien. Un but libérateur, quoi. De toute la rage, la frustration, l'énervement de la première mi-temps et tout ça, quoi. Bon, l'essentiel, je vous ai promis un but, quoi. Et je l'ai mis. Moi, je pense que justement, c'est un duel, mais j'aime bien la paire, moi. J'aimerais bien les voir jouer ensemble. Si je pouvais prendre les deux, je prendrais les deux. Bon, Thierry, on t'a fait appeler ici pour te faire ton bilan d'évaluation. J'avais beaucoup de pression quand j'étais dans la salle. Tu es avec nous, tu as réussi ton duel avec Khadim. Et là, on est vraiment content de ta prestation, de ce que tu as montré sur le terrain et surtout de ton réalisme. On a vu que sur les matchs qu'on a fait, effectivement, et sur les entraînements, tu as mis beaucoup de buts. Et tu as des matchs de progression et tu es sur le bon chemin. Mais après qu'on m'a dit que j'étais sélectionné, je me suis senti bien. Moi, j'ai fait ma part. J'espère que ça va porter ses fruits. Ça doit porter ses fruits. C'est une obligation pour ma maman. J'ai fait tellement pour moi en ce moment, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, je me dois de réussir aussi pour elle, pour lui rendre fière, pour que ses efforts ne soient pas vains, quoi. Que tout ce qu'elle a mis en œuvre pour nous, ses enfants, on puisse réussir pour le rendre fier, quoi. Khadim, bonjour. N'est-ce pas? Ah ouais. Non, vas-y, mets-toi là, mets-toi là. Bon, t'es surpris de voir ta mère ou... Ouais. On a passé une semaine avec vous, plus qu'une semaine même. Et là, je peux t'avouer que on a vu en toi ce qu'on cherchait, l'attaquant explosif qu'on cherchait, un attaquant talentueux et qui peut faire beaucoup de choses à long terme pour le club. Et j'espère qu'on ne se trompera pas et qu'on sera vraiment très heureux de te recevoir dans le club. Bienvenue au club et heureux de t'avoir dans mon équipe. Merci. Écoute, Khadim, t'as fait l'unanimité, ce qui est rare chez les entraîneurs. Grosse qualité, comme l'a dit coach Ousmane, qui aime le but, explosif, gaucher, qui a de la foudre dans le pied gauche, ça va venir dans le pied droit. Il faudra travailler un petit peu. Il y a les axes de travail, grosse marge de progression. Et ce qu'on adore aussi, c'est ta curiosité, ton questionnement, l'envie d'apprendre.
l'envie de progresser. Tu coches toutes les cases pour qu'on puisse t'offrir un contrat de stagiaire professionnel. Donc on va préparer tout ça et si vous êtes d'accord, bien sûr, vous en discuterez entre vous. De savoir déjà si tu veux intégrer la famille de DSC et puis si vous êtes OK pour signer un contrat avec votre fils, parce qu'il est encore mineur, signer un contrat de stagiaire pro avec DSC. Ça veut dire que tu auras un petit salaire et à tout moment tu pourrais t'appeler pour jouer en Ligue 1 ici. Donc voilà, c'était la nouvelle qu'on voulait vous annoncer à vous deux aujourd'hui. Et voilà. Nous, on te propose un petit contrat, un petit salaire, mais surtout un cadre pour travailler et pour aller très très vite, très haut. Vraiment, je suis une maman comblée, je suis heureuse. Et comme on dit en Afrique, quand vous portez un enfant dans votre ventre, c'est le vôtre, mais dès qu'il est sorti de votre ventre, il n'est plus le vôtre. Donc je vous confie Kadim. Et vraiment, c'est le cœur léger que je vais retourner au Cameroun. Merci infiniment. Oui, je suis très content. C'est un grand pas. Mais moi, je me dis c'est maintenant que le travail doit commencer. Donc, c'est un petit pas, quoi. Bon, je ne suis pas encore arrivé où elle veut et où je veux. Donc, le meilleur reste à venir, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Si nous sommes ici au Sénégal, c'est grâce à elle. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc, la main d'être bouchée double, quoi. Pour réussir. Madame, je vais vous faire la bise. J'ai accompli ma mission, quoi. Très content. J'étais aussi très surpris de voir ma maman être là. Je ne savais pas qu'elle devait venir et c'était une belle surprise, quoi. Troisième journée pour ce premier Ligue 1 Uber Eats Trophée des Académies, après les victoires de Craqué face à Toulouse, puis celle de Dakar Sacré-Cœur face au même adversaire. Place au dernier match de poule qui désignera le premier de cette poule B. Le Toulouse Football Club est déjà éliminé et disputera un match pour la 5e place face à la KG Sport Academy. S'il vous plaît, quel est le constat que vous-même vous faites au sein du groupe? Vous devez pouvoir observer, analyser, réfléchir. Qu'est-ce que le constat que vous faites, s'il vous plaît? On est en retard. Et quoi encore? Non, allez-y, allez-y, c'est vous, les acteurs. Oui. Manque de communication. Bon, communication, ça va venir. Monsieur, l'Afrique souffre du même syndrome depuis des décennies. Premier match, ah bon, c'est fini. C'est grave. Oui, parce que certains croient que c'est fini. Alors que c'est où? La destination, c'est quoi? Voilà, la destination, c'est jusqu'en finale. Mais quand vous n'y croyez plus, quand vous croyez que ça y est, un match et puis on est déconcentré, c'est fini, on croit que ça y est, que ceux qui peuvent veulent, monsieur, les autres, il n'y a pas de problème. Vous serez en liberté provisoire. Ah oui, parce que je veux des gens de conviction. On sait le mal qu'on s'est donné à tous les niveaux pour que vous soyez là. Alors là, si vous ne lâchez, c'est perdu. On ne gagne pas par hasard. On gagne parce qu'on y croit. On gagne parce qu'on donne tout. Vous devez être omniprésent. Omniprésent sur le porteur de balle. Si vous rêvez, ouais, il a le temps, il fait tout, non. Ça, on n'est pas venu vendre de la cola. Il faut que celui qui est là prenne ses responsabilités. Vous avez chacun une mission. Donc, monsieur, vous avez la chance de votre vie. Profitez-en. Tu me joues, tu vas là-bas. Là, c'est le tu reviens. Nous, on n'a rien à perdre, on a tout gagné en expérience. Prochainement, on n'a plus peur. Contre Craqué, on s'attend à avoir un match très difficile. Très dur parce que c'est une course pour la première place. Maintenant, c'est à nous d'être sérieux, d'être, comme j'ai dit, engagés, déterminés et prendre cette équipe-là très, très au sérieux. Respect.
Respect d'un adversaire qui a battu Toulouse. Deuxième chose, il faut sortir premier de la poule. Respect bien sûr du blason que vous avez, du Sénégal. Quoi qu'il arrive sur le terrain, si le scénario est positif, je vous demande de respecter jusqu'à la fin du match l'adversaire. Et ça veut dire quoi le respecter, Aline? En jouant jusqu'au bout. Même s'il y a un score important, vous jouez jusqu'au bout. Gardez vos principes de jeu, l'identité de jeu. On ne s'adapte pas à l'adversaire. C'est nous qui imposons nos styles de jeu. Hier, vous l'avez fait offensivement. Les gars, défensivement, faites des efforts. C'est la seule chose qui m'a énervé hier. Les retours sont faits à 2 à l'heure. Vous trottinez. Aidez vos adversaires à avoir de la difficulté. Il faut que ce soit dur pour eux. Parce qu'aujourd'hui, leur arme, ça va être quoi? Le physique. Ils ont que ça. C'est clair, les gars? Faites des efforts. Faites des efforts. Écoutez un peu. On entre le match dès les premières secondes. Dès les premières secondes, on entre dans le match. Et c'est clair? Oui. Bon match. Allez. Ça sera un match difficile, mais on va s'en sortir. Pour moi, on est plus fort que... Nous, on va leur prouver qu'ils ont tort. On peut faire mieux que ce qu'ils croyaient. Alors les gars, pas de complexe devant n'importe quelle équipe. Bon match, coach. Merci, merci. Dakar Sacré-Cœur en jaune a impressionné, l'USS Craqué a surpris. Laquelle de ces deux équipes terminera-t-elle à la première place de cette poule B? Réponse dans 60 minutes. Il leur manque juste la dernière passe là. Parce que dans la construction et jusqu'aux 30 mètres, c'est impeccable. L'ouverture en profondeur vers Mamodissi qui déborde. La frappe et le tac d'Hector Dossé. Oh, le tacle, il y a faute. C'est vous les anciens défenseurs qui parlaient de faute? Non, il y a faute, Kaba. Il y a faute. Mais il n'y aura pas de pénalty pour Madame l'arbitre, seulement un corner pour le Dakar Sacré-Cœur. Individuellement, un seul joueur ne peut pas gagner le match, sinon on allait amener un seul joueur. On nous a amené, on est 20. Ceux qui sont sur le banc, ils vont se concentrer parce qu'à chaque moment, quelqu'un peut se blesser et toi, tu peux rentrer. Il a un petit sang camerounais, lui. Sa maman est camerounaise. Le 18? Ouais, le 18. Son papa est sénégalais. D'accord. Il est costaud, hein? Il y a un détournement ici, il y a un détournement là. Les Béninois, ils sont vraiment à l'image de leur coach. Il est là, il est calme, il crie pas. Amène-nous dans ton dos. Ils font pas de bruit, ils viennent en ordre de marche, ils repartent, ils gagnent, ils font le boulot. Regarde, lis le match. Ils ont déjà refermé. Hop, attention. Ils avaient la possession de la balle, ils circulaient. On a souffert pendant les 30 premières minutes. On a eu à jouer avec des gabarits plus costauds que nous et on arrive à s'en sortir. Craqué qui ressort la tête de l'eau avec Faridou qui décale Ali. Ça file en profondeur vers Gomila. La passe pour le latéral qui frappe et c'est son danger pour le gardien sénégalais. Vous avez pensé
pensez quoi de cette première mi-temps, les gars? J'avais peut-être un peu peur par rapport aux Béninois là, en pensant qu'ils allaient être un peu en dessous, mais non. Ils ont bien répondu et surtout ils ne se sont pas affolés sur les sorties de balles. Dans l'ensemble, c'est une très belle opposition. En fait, depuis qu'ils sont là, en fait, eux, ils se disent, on n'est pas là pour rien, on est capable de faire de bonnes choses. Ils sont pas vraiment à l'aise, les Dakarois, tu vois, parce que contre le TFC, ils étaient à l'aise. Ils doivent gérer un statut qu'ils ont aujourd'hui. Statut un peu de favori dans cette rencontre. Statut, ils sortent d'un match, encore une fois, ils ont été convaincants, même s'il y a un turnover. Là, je pense que voilà, il faut voir comment ils vont réagir en seconde période, mais j'attends une réaction, moi. Soyez disciplinés tactiquement. Il n'y a que comme ça que vous pouvez les battre. Que comme ça. Tactique, discipline, intensité. Il n'y a que ça qui manque. Sinon, gars, ça ne marchera pas. Sinon, on arrête de bosser, vous venez et les matchs, on improvise. C'est ça que vous voulez. On ne travaille pas comme ça, on est une académie. On rentre au vestiaire, vous baissez tous la tête. Pourquoi? Pourquoi vous baissez la tête? Vous faites confiance ou pas? Vous allez gagner ce match ou pas? Maintenant, montrez-nous ça. Allez, allez. Le temps, le premier bloc adverse sur la largeur. Et là, quand on l'a fait 2 fois, on n'arrive plus à suivre. Et c'est là où on va faire 1 fois, 2 fois. Et là, c'est là où on construit. Et dès qu'on les amène d'un côté, après là, on renverse vite. Tu vois? Allez. Tu vois, t'as pris un jaune. Hein? Attention. Allez. Toujours 0-0 entre Dakar Sacré-Cœur et l'USS Kraké. DSC qui repart de derrière avec la remontée de balle de Boubacar Sané. La passe magnifique vers Mamodissi. Attention, il est accroché dans la surface de réparation. Penalty désigné par l'arbitre. Mohamed sa baay Mamoudi hey jël lui mu jox ko maam kay gaw de wax ko c'est Mamoudi di wax leen ko c'est Mamoudi muy dóor dox leen ba Bogar wax ko Mamoudi da su dugalee mu dem fële si kii bi dawal Mamoudi Et le coach m'a dit de frapper. Je l'ai donné à Boubacar. Mais moi, j'ai refusé de tirer le penalty. Mais il m'a appelé et il m'a dit je prends. Mais on ne sait pas sur le terrain ce qui se passe. On ne sait pas, Mamodi, comment il se sent. Est-ce qu'il est confiant, pas confiant? Est-ce qu'il a un petit peu mal quelque part? On n'en a aucune idée. Quelquefois, quand il se passe comme ça, où tu as un tireur désigné, et puis finalement, c'est pas lui qui tire, puis qu'il a l'air d'accepter de ne pas le tirer, c'est peut-être qu'il y a une raison derrière. C'est peut-être qu'il ne se sent pas pour le prendre. Et nous, on veut imposer ça en faisant fi de toutes les émotions que les jeunes, ou les joueurs, ont sur le terrain. Moi, j'avais confiance en Nassirou parce qu'il a l'habitude, il est bon, penalty, il est trop bon, il a l'habitude d'attraper, donc il n'était pas trop inquiet. Et c'est le meilleur buteur du tournoi, Mamodissi, qui se présente face à Nassirou. Il va l'arrêter. Il ne peut rien arriver à cette équipe, il va l'arrêter. Les joueurs ont fait le boulot, les attaquants ont défendu, le coach a mis le plan de jeu en place. Je suis gardien, j'ai des responsabilités. D'habitude, avec les pénaltys, c'est souvent facile pour lui. Donc, c'est difficile de le marquer comme ça. C'est comme s'il étudie les gens, il sait là où il va jouer. La course d'élan de l'attaquant sénégalais et Nassirou la parade somptueuse. Il la sort, il la sort. Incroyable. C'est annoncé avant. Hein. C'est annoncé. Ils étaient contents de moi et ça les a donné une force d'avoir des occasions et d'aller en force. Dakar Sacré-Cœur ne parvient pas à percer le verrou de la défense béninoise. Les Sénégalais cherchent la solution. Encore 20 minutes à jouer. Le ballon dans les pieds de Mohamed Dia. Attention, c'est mal maîtrisé, le contrôle est raté. Yaniro récupère, il frappe et il marque de 40 mètres. Une frappe qui trompe le gardien sénégalais. Ça fait 1-0 pour l'USS Kraké. C'est vraiment très problématique parce qu'on pense qu'on a les maîtrises du jeu, mais en fait, c'est pas vraiment ça. Il a bien vu le gardien est sorti. Même lui et moi, on disait que si on touche ballon, le gardien, là, il sort vite.
je faisais comme si je n'allais pas réagir. C'est pour ça qu'il a donné une petite place. Donc il a anticipé sur le temps de passe. C'est pas donné à tout le monde de marquer de cette distance. Il faut avoir le coup d'œil, la touche technique, le bon dosage pour pouvoir mettre le ballon au fond des filets. On s'appuie sur le leader. C'est lui qui prend les choses en main et qui met un but fantastique. Moi, le numéro 10 du Bénin, sur sa première prise de balle, alors qu'il était milieu de terrain avant qu'il repasse attaquant, du match de ce matin, je veux dire, j'ai dit, oh, c'est quoi ça? D'être bousculé comme ça, mené au score maintenant. Il va recommencer. Regarde pourquoi encore. pas Parce que s'il a dose, ça peut surprendre. Hein. Donc ça veut dire que c'était pas un coup exactement. De chance. Ça veut dire c'est travaillé aussi. C'est aussi travaillé, je pense. C'est bien fait. Il n'y a pas de hasard dans son jeu. C'est ça. Ils sont solides, là ils sont passés en 4-5-1, regarde. Il y a Mirou devant et tout le monde fait bloc là. Encore 3 minutes en jeu, ballon en profondeur et nouvelle sortie de Nassirou qui sauve son équipe. Oh, et bien je vais... Va, petit. Prends ton temps, contrôle l'espace. Appuie. Oh non. Oh là. Bravo, capitaine. Ouais. C'est fini. C'est 7, hein. Fini. Bravo. Franchement, on peut que féliciter cette académie de Craqué qui, franchement, elle est surprenante. La base de toute performance, de toute bonne performance, c'est ce que l'US Craqué a montré pendant 2 matchs. Ça, c'est la base. Et ils ont cette base-là. Donc c'est fabuleux derrière. Tu sais que la moindre opportunité, bon, ils peuvent te faire sauter le verrou de n'importe quelle équipe. Je suis fier de notre équipe parce qu'on ne se bat l'un pour les autres. Donc c'est bon, je compte sur eux qu'on peut faire mieux. Vous êtes bravo, félicitations, c'est bien. Vous êtes plus fort. Je suis conscient, vous êtes plus fort. Oui, ça me rend tellement fier. Tout le monde est fier, il y a tellement. C'est la beauté du foot, de pouvoir gagner aussi avec des armes qui ne sont pas ceux des autres. Et eux, ils exploitent parfaitement leur qualité. Ok. Comme hier, on fait comme hier. T'as récompensé les efforts de tout le monde. Tu vois? Tout ce que vous avez fait, vous êtes battus pendant 1 heure et tu vous as récompensé. Et la victoire, ça vous appartient à tous. Mais lâchez rien, donc faites attention, récupérez bien les gars. Hein. Parce que là maintenant, vous êtes attendus. Hein. Donc récupérez bien, bon repos, buvez beaucoup d'eau. L'aventure continue. Et félicitations pour ce premier passage. Franchement, ok. Bravo les gars. Félicitations. La phase de groupe se termine à Cocody avant de changer de décor pour la phase finale. On connaît désormais le tableau des demi-finales. La SEC recevra sur son terrain de sol béni le Dakar Sacré-Cœur pour un choc. Et Lorient affrontera la sensation béninoise de l'USS Craqué. C'était la grosse cote dans cette poule B, Craqué qui déjoue les pronostics en remportant ce groupe. On les voyait comme le petit poussé, mais chose est de constater aujourd'hui, la réalité c'est qu'ils ont 6 points, c'est les premiers du groupe. Personne n'imaginait qu'on pouvait prendre la première place. Oui, t'es sûr on va faire premier. C'est une surprise pour beaucoup de monde, sauf pour eux au final. Parce qu'ils ont cru dès le début. L'image qu'ils donnent par rapport à leur académie et leur pays, pour le moment, c'est magique. Dakar Sacré-Cœur termine 2e de son groupe. Des Sénégalais très prometteurs, puis surpris par Craqué avec une équipe remaniée. Ils voulaient bien évidemment aller chercher cette première place. C'est une bonne leçon qu'on a pris. Ils nous ont surpris. Malheureusement, ils sont tombés sur une équipe qui n'a rien lâché. Dans la poule A, la SEC a fait forte impression, remportant ces 2 rencontres par 2 buts d'écart. Des Ivoiriens qui voudront conserver leur statut de favori dès demain, en demi-finale. C'est une équipe qui est vraiment sûre de ses forces, qui peut faire mal à n'importe quelle équipe. Nous sommes des compétiteurs, on doit aller jusqu'au but pour gagner le tournoi. La déception vient du Cameroun avec l'élimination précoce de Kadji Sport Academy qui n'aura pas réussi à marquer dans ce trophée des académies.
Il n'y a pas de honte à avoir ou de déception à avoir. Bien au contraire, ça les a changés. Et le résultat, c'est pas ce qu'on est venu rechercher. C'était plus sorti de notre zone de confort. Enfin, si Lorient verra bien les demi-finales, Toulouse devra jouer un match de classement face à KSA. Des formations françaises qui ont découvert en accéléré un football africain à la folle intensité. Et j'ai vu des joueurs qui étaient en grande difficulté. Ils n'ont peut-être pas su se mettre au niveau, ils n'ont peut-être pas su faire attention à la chaleur. Les conditions, elles sont différentes et ils se sont fait rentrer dedans. On n'a pas l'habitude, hein. En France, on n'aura jamais ce genre d'adversité. Dans l'engagement, dans les courses, dans l'intensité, je considère qu'on n'était pas au niveau. Voilà. Et qu'on a des choses à tirer de tout ça pour qu'on puisse tendre vers cette intensité-là. Parce que ce type de football-là, il est riche, il fait mal et il gagne des matchs. Every day, man, I'm putting all this work in. So precise, man, I'm doing like a surgeon. Like a bird, man, I'm flying down the clouds. Make no mistake, man, I'm built like I'm Tarzan, yeah, yeah. Je vais passer la quarantaine, mais je me considère encore comme un jeune. Voilà. Donc je vais donner les noms. Kaba Diawara en premier. C'est lui qui devrait montrer l'exemple. Forfait. José-Pierre Fanfan. Forfait. Aurélien Chechou. Forfait. Ici, on a le secteur intendance. Il y a le bureau des coachs. Il y a nos chambres par là-bas. Et puis, ici, c'est la cuisine. On s'entraîne 8 fois chez les grands, 7 fois chez les petits, ce qui est très inhabituel. Hein, c'est quasiment unique. 21h, c'est silence total. 21h. Ils ont les portables qu'1 heure par jour. Et puis, ils se lèvent à 5h45. Des contenus, je pense, très, très intenses, mais il faut qu'on rattrape le retard qu'ils ont pris au quartier. Le foot du quartier, c'est la meilleure école, jusqu'à 8 ans, 9 ans, 10 ans, mais ça peut être la pire des écoles après 10 ans. Tout le football de quartier, pieds nus, les 4 contre 4, les 8 contre 8 sur un tout petit terrain, c'est extraordinaire, c'est la meilleure école pour le toucher de balle, la première prise de balle, l'agnac, la motivation, c'est la meilleure école du monde. La tête de vitesse, du premier. Ah bon? Vous courez beaucoup, hein, ça se voit. L'Afrique noire est le plus grand gâchis du monde, tellement le talent l'inné est fantastique jusqu'à 10-12 ans, mais il n'en sort pas assez des très grands joueurs à l'arrivée. Parce que la formation entre 12 et 18 ans, elle est, je dirais pas inexistante, mais elle est beaucoup trop faible. Ouais, ça, c'est la salle de classe. C'est ma classe à moi, la salle du 3e. Vous êtes combien en classe ici, du coup? 22 à 23 joueurs. On est beaucoup moins par classe, on doit être 5-6 par classe. C'est ça qui change. Bah, je sais pas comment dire, mais ouais, niveau matériel, c'est pas pareil, c'est différent. On voit bien que nous, ouais, voilà, c'est beaucoup plus récent. Les conditions de vie, c'est pas du tout les mêmes. Ici, il fait largement plus chaud que chez nous. Chez nous, il doit sûrement pleuvoir ou même faire 15 degrés. Ce que j'ai vraiment retenu, c'est la vie en dehors du terrain. J'ai senti qu'il y avait du partage. On sent une énergie, mais une énergie positive. Et ça aussi, c'est génial quoi, de voir ça. C'est bien ça, de savoir que le football, il est universel, mais quand on se retrouve, on peut échanger pour chacun son expérience. J'ai vu des mecs qui échangeaient des numéros de téléphone. C'est bien ça, tu vois, c'est bien dans le partage. Direction Lille-Boulay pour les 6 académies. Une après-midi détente au programme avant d'aborder les phases finales.
Mais je sais pas danser. Non. Oh Enzo, toi aussi tu fais des craries. Tout le temps tu sais danser, tu danses tout le temps, tu lâches des gobés avec lui là. Ne faites pas danser les gars, ouais. Vous avez vu les gars, c'est une galère les gars. Ne faites pas danser. Tu veux le faire Momo? Non, je ne peux pas le faire, non. Et déjà l'envie d'afficher sa suprématie lors des battles de danse. L'ambiance est chaude sur la piste, mais le football reprend ses droits dès demain avec les demi-finales. Maintenant, on passe aux demi-finales. On tourne la page, changement de décor. C'est la SEC qui nous reçoit. C'est plus les mêmes matchs, il n'y a plus de calcul. Tout ce qu'on fait, c'est pour rendre le joueur meilleur. Les gamins sont prêts. Le Sénégal contre la Côte d'Ivoire. Le lion contre l'éléphant. La SEC a beaucoup de confiance, mais les Sénégalais n'ont pas envie de se laisser faire. Hein. Ça va pas être facile. Ah, il y a un changement tactique. C'est l'adversaire le plus coriace qu'on connaît depuis le début. J'ai envie de dire que malgré tout, un score logique à la pause. Ça les emmerde. Allez les gars, on gagne. C'est vous qui écrivez votre histoire. C'est vous. Là où la coupe se termine, c'est là, nous aussi, on va finir. Leur organisation, les efforts communs permettent à cette équipe d'être très efficace.